La journée est tranquillement en train de se terminer ici dans les allées d'Esprit Meuble, dans le hall 1 de la Porte de Versailles, mais elle continue pour une dernière discussion sur Studio M en ce dimanche. Discussion avec Vincent Grégoire, le spécialiste des tendances chez Nelly Rodi. Rebonjour Vincent. Rebonjour. Et on va... Rebonjour, on ne se quitte plus, mais c'est toujours un plaisir. Ouais. Et là, on va parler des seniors. Et avec ton esprit aiguisé, tu es arrivé en me disant, les seniors maintenant, ce sont les nouveaux adolescents. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est quoi les seniors, selon toi? Les seniors, étymologiquement parlant, c'est ceux qui ont l'expérience. Donc c'est ceux qui, statistiquement, sont les héritiers, enfin les représentants de la génération X et des boomers. C'est ceux qui ont entre 50 et 75 ans. Donc c'est ceux-là qu'on appelle les seniors, avec quand même des profils assez disparates, voilà, mais parce qu'on ne vit pas de la même façon à 50 ans qu'à 75. Mais voilà, donc nous, ça nous a intéressé chez Nelly Rodi d'aller regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe sur cette génération, un tant soit peu qu'on puisse les globaliser. Voilà. C'est une façon extrêmement élégante de dire que ce sont ceux qui ont l'expérience. C'est ceux qui ont l'expérience, c'est d'abord ceux qui... Enfin, nous, on souhaitait dans l'étude libérer des connotations, parce que souvent, on dit bah, c'est les vieux. Quand on tape Google, quand on tape senior sur Google Search, on n'a que des femmes à cheveux blancs, coupe courte, que des barbus, aussi que des caricatures. Donc, bien sûr qu'il y a des clichés, mais il y a aussi des opportunités très intéressantes. C'est une catégorie de population qui est entre jeunes et vieux, donc qui est entre deux âges, qui est entre la maturité, l'expérience et la fraîcheur et la candeur. C'est aussi une génération qui est intéressante parce qu'elle a du recul par rapport à la digitalisation, aux nouvelles technologies. Donc ça aussi, ils ont connu des périodes où il n'y avait pas de crise, où il y avait moins de crise, où elles étaient moins aiguës. Et ils ont connu la vie sans Internet. Donc ils n'ont pas le même logiciel que la jeune génération. Ils sont capables de s'extraire. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont moins addicts. Et puis il y a aussi un phénomène intéressant. C'est souvent une génération qui est caricaturée. On se souvient du hockey boomer. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plus ce qui rassemble les générations que ce qui les divise. Parce qu'on a observé depuis quelques années que, si je caricature encore, la jeunesse, la Gen Z, la génération Z, kiffe plutôt des symboles de maturité et d'expérience, quand les plus matures sont plus en demande de nostalgie ou de nostalgie de la période bénie où ils étaient rock, hippie, rebelle, punk, même s'ils sont des gros bourgeois. Voilà, il y a une période... Ce sont toujours des anciens punks. Et ça crée du lien. Il y a toujours ce petit côté punk qu'il faut conserver, qu'il faut garder. Et voilà, donc c'est aussi une génération qui a le temps, la santé, l'argent, la liberté. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la génération qui a l'expérience, c'est comme ça que tu la caractérises, et c'est la génération qui a le pouvoir aujourd'hui, qui a le pouvoir évidemment dans la famille, etc., mais qui a aussi le pouvoir d'achat. Ouais, qui vote. Ouais. Et pour en revenir à la classe d'âge, 51 ans, c'est l'âge moyen où on hérite en France. 55 ans, c'est l'âge moyen où le dernier enfant quitte le foyer. 65 ans, c'est l'âge moyen de la retraite. Et 75 ans, c'est un peu le début des premiers problèmes de santé, les premiers signes de vieillissement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petites alertes hormonales, il n'y a pas des petites alertes hormonales avant, mais en tout cas, il y a plus de liberté d'esprit, plus de liberté financière, plus de liberté familiale et plus de temps libre. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans la nouvelle adolescence, c'est que la première adolescence, on a cette envie de liberté, mais on la vit sous contrainte souvent, sous contrainte des parents, sous contrainte de la société, sous contrainte de la réussite scolaire, etc., etc. Quand on a plus d'enfants à charge, quand on a globalement fait sa vie et quand on a un peu d'argent, là, on a une liberté
Et quand on n'a plus rien à prouver, J'allais dire, on a la liberté de faire à peu près n'importe quoi, comme quand on est ado. ouais, voilà. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que quand on est rentré en septembre, les 2 grandes expos qu'il y avait dans les 2 grands magasins les plus importants de la capitale, les Galeries Lafayette et le Bon Marché. Le Bon Marché, ouais. Et le Bon Marché, c'était Antoine Decaune d'un côté et Sophie Fontanelle de l'autre. Donc ce qui est intéressant, c'est cette remise en question de cette génération Z qui commence à être challengée. On se dit c'est moins l'Eldorado auquel on pensait, ils sont plus compliqués, voilà, il y a une génération qu'on a un peu oubliée, qui est plus nombreuse. Il y a plus de seniors que de Gen Z, qui est plus riche, qui est plus dépensière, qui est plus connectée et qui est plus inspirante. Donc voilà, il y a une espèce de remise en question de la Gen Z centricité. Et on est en train de découvrir ou redécouvrir, mais je pense qu'on est en train de la découvrir, un espèce de gisement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à se faire entuber, mais ils ont des valeurs, ils ont des convictions, et ça c'est intéressant aussi. Et on disait, donc, tu disais, voilà, c'est compliqué de les catégoriser, enfin de les globaliser. C'est peut-être plus simple de les catégoriser. C'est quoi leurs aspirations? Est-ce qu'il y a des grandes catégories de seniors qui vont avoir des grandes aspirations un peu différentes? Ils veulent plus se prendre la tête. Ça, c'est quelque chose de commun. Ils n'ont plus rien à perdre. 50 ans ou 60 ans, ce n'est pas le début de la fin. C'est le début d'un nouveau début. Début d'une nouvelle vie, d'une nouvelle réalité, de réalité augmentée avec les nouvelles technologies, avec les apports de la médecine, de la nutrition, à moins d'avoir un pépin de santé grave qui oblige à tout remettre en question. Mais voilà, on vieillit plutôt bien. Donc la liberté, c'est le capital invisible des 50-75 ans. Hein. Donc ça, c'est l'élément commun. Ils n'ont plus envie et plus besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire, où ils doivent le faire, pour qui ils doivent le faire. Alors, ils sont quand même un peu insatisfaits de leur vie, mais ils sont peu confiants en l'avenir, donc ils ont besoin d'exutoire. Ils ont besoin de se lâcher. Donc, il y a différentes façons de se lâcher. C'est sûr que l'expérience d'abord. Ils ont déjà acquis des biens matériels, ils ont déjà assuré les arrières. Donc quand ils achètent durable, ils achètent pérenne. On penserait qu'ils achetaient gadget, mais ils achètent sensé, ils achètent avec du sens. Ils participent aussi beaucoup à la survie des générations précédentes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui va lier ces générations entre elles et pas ce qui va les opposer. Quand je disais tout à l'heure que les Gen Z, par exemple, ils kiffent les signes de maturité, ils kiffent les tendances lunettes, cordons de lunettes, cardigans, voilà, des trucs de vieux. Quand les seniors vont kiffer des trucs de leur adolescence, de leur jeunesse. Le retour des marques oubliées, des marques de leur adolescence. Le retour de la doudoune sans manche avec un canard dans le dos. Du rétro design, de la nostalgie, toutes ces voitures mythiques, la 4L, la R5. Voilà, on fait du neuf avec du vieux, on fait du moderne avec du rétro. Donc ça leur plaît. Mais alors, il y a différents types de seniors. En fait, moins d'objets, plus de vie. Ça les anime. Ils sont prêts à investir à condition que ça raconte une histoire et que ce soit vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, vas-y. Alors d'abord, il y a les alignés. Ouais. C'est un peu les traditionnels cool. Ils veulent être bien dans leur tête, bien dans leur corps. Ils sont plutôt au taquet sur la culture, le savoir, la connaissance. Sont les plus tempérés. Il y a une deuxième catégorie qui, elle, n'a vraiment pas envie de vieillir. Je les appelle les provocateurs. Ceux-là, c'est un peu le bon temps d'avant, le bon temps où on fumait, on disait des conneries, on faisait des barbecues, on ne nous empêchait pas de tourner en rond. Voilà. On pouvait boire. Enfin voilà, c'est de la nostalgie. Voilà. Donc il y a... Et ils ont toujours gardé ce côté un peu rebelle, un peu contestataire, un peu ficheur de bazar, mais avec bonne humeur, jovialité, un peu gauloiserie. Mais eux, ils n'ont pas trop envie que le temps change. Donc c'est quand même une catégorie de population qui est intéressante. Il y a les initiés aussi. Donc ça, ce sont les seniors qui veulent toujours être cool.
Il faut toujours que le temps soit suspendu, il faut toujours avoir un petit coup d'avance. Voilà, il faut toujours être dans l'air du temps. On citait Antoine Decaune ou Sophie Fontanelle. Faut être au courant des dernières choses. Voilà, il faut jamais être en retard. C'est possible d'avoir un petit coup d'avance. Et puis, il y a le dernier profil qu'on appelle les indociles chez Nelly Rodi, qui sont ceux qui refusent les outrages du temps. Eux, ils font vraiment marche arrière, quoi. Eux, ils veulent être jeunes. Ils veulent rester jeunes. Ils veulent être jeunes, quitte à être ridicules ou des caricatures, mais ils sont obsédés par suspendre le temps. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas faire du mal à qui que ce soit. Mais non, mais je suis sûr qu'on en connaît tous autour de nous. Ouais, donc il y a des postures soit plus traditionnelles, soit plus émotionnelles, soit plus expressionnistes ou plus raisonnables. Mais en gros, c'est les 4 profils qu'on a identifiés avec ces postures. Nous, des fois, on les appelle les quinquados. À partir de 50 ans, on vit une nouvelle adolescence. C'est un peu la nouvelle adolescence. 50-65, c'est la nouvelle adolescence. Je suis ravi qu'on soit 2 ados sur ce plateau, Vincent. Du coup, c'est quoi les comportements d'achat, et notamment les comportements d'achat quand il s'agit de la maison et de son lieu de vie? Alors, ils ont déjà beaucoup de choses. Ce qu'ils veulent quand ils investissent, c'est que ça dure. Étonnamment, on pourrait se dire, ils n'ont plus la vie devant eux. Ben si, ils achètent intelligent, ils achètent durable, la plupart des cas. Sinon, c'est se faire vraiment plaisir, se faire un kiff, un truc dont ils ont toujours rêvé. Exemple, on a eu le cas dernièrement avec un grand distributeur de meubles en France qui nous disait « Mais c'est incroyable, quand on regarde les chiffres, on a ressorti des lits à baldaquin dans nos collections. » Et on a tout le temps la même type de cliente, femme aux alentours de 55 ans, 60 ans, qui divorce, qui veut un lit de princesse. Et qui qu'elle n'a pas eu quand elle était petite fille, finalement. Voilà, ou qu'elle a eu quand elle était mariée. Elle a été mariée jeune, elle n'a pas pu vivre ses rêves de féminité. Elle se fait super plaisir. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est ce côté liberté, émancipation, s'en fout du qu'en dira-t-on. Mais ça, c'est plutôt le profil des provocateurs. Voilà, il leur faut de la couleur, il leur faut du fun, il leur faut du bon goût, mauvais goût, on s'en fout, il faut que ça ait du goût. C'est pas adapté à des façons de vivre contemporaines. Mais par contre, je disais au début qu'ils avaient du recul par rapport aux réseaux sociaux. Ils sont capables de faire la part des choses. Et ils le voient comme un outil de renseignement, comme un outil de connaissance. Voilà, donc ils comparent. Et quand ils sont souvent influencés par les plus jeunes, leurs belles-filles ou leurs petits-enfants, ils se laissent embarquer dans l'aventure. Mais il y a eu un effet post-Covid où ils ont apprivoisé, ils se sont appropriés les outils numériques un peu à marche forcée. Et ils ont gagné 10 ans d'appropriation numérique en très peu de temps. Donc ils savent très bien se débrouiller avec les outils digitaux et ils s'en servent. Tout à l'heure, tu parlais du lien entre les générations. Évidemment, ces seniors aujourd'hui, tels que tu les définis, ils ont eu des enfants, ils ont parfois des petits-enfants, et ils ont envie aussi d'en profiter et de vivre. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'ils n'ont pas envie, pour le coup, de reproduire ce qu'eux ont connu dans leur enfance? C'est, je vais appeler ça comme ça, c'est caricatural, mais c'est « allez, viens, on va chez mamie », quoi. Faut surtout pas dire ça. Ils font un complexe de vieillitude. C'est-à-dire entre 50 et 75 ans, ils veulent pas se considérer comme vieux. Les vieux, c'est toujours les autres, c'est toujours après, c'est quand les signes de mobilité ou de fléchissement commencent à apparaître. Non. Et puis ils veulent pas être ils mettent des guillemets à grands-parents. Mais souvent, d'ailleurs, ils ne sont plus appelés papy et mamie non plus. Hein. Non. Mais ils veulent plus non plus d'avoir une liste de choses à faire, à pas faire, avoir des contraintes. Voilà, ils veulent pouvoir choisir, ils veulent de la liberté et ils veulent aider, ça c'est sûr. Mais ils veulent pas qu'on leur prenne la tête tant qu'ils le peuvent encore. Il ne faut plus leur prendre la tête. Ça me rappelle furieusement le monologue de Maria Pacôme dans La Crise. Oui. Pour ceux qui ont la référence, c'est exactement ça. Allez voir sur les réseaux sociaux. Voilà, allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Excellente. Ouais, non, mais c'est ça. Vivre sa vie,
assumer, prendre des risques, goûter à la liberté. C'est vraiment ce sentiment de le début d'une nouvelle vie où on est libre de faire ce qu'on n'a peut-être jamais pu le faire ou réaliser ses rêves et le faire à fond tant qu'on peut encore le faire, tant qu'on en a les moyens et la santé. Et la santé et l'argent. Ouais. Et du coup, pour conclure, les marques que tu conseilles, toi, l'ensemble des marques que tu vois dans beaucoup de secteurs, est-ce qu'elles considèrent là qu'elles ont une nouvelle cible de choix? Ou en tout cas un public à qui s'adresser et qui va être réceptif? Malheureusement, ils sont souvent caricaturés. C'est-à-dire qu'on vend de l'éternelle jeunesse aux seniors. Bon, on se rend compte que ça ne marche pas. On vend de la vieillesse aux seniors, nom de code, des sonotones ou des... Ça ne marche pas. Ou des pénors à porte. Et on vend de la vieillesse aux jeunes, et là, ça ne marche pas non plus. Donc, il y a un nouvel équilibre à réinventer, il y a des opportunités à imaginer. C'est un peu comme les Gen Z au début, il faut savoir vraiment leur parler, mais ils n'ont surtout pas envie d'être caricaturés et d'être stigmatisés, et d'être montrés du doigt, et surtout d'être invisibilisés, d'être délaissés, d'être stéréotypés, de surtout pas opposer les générations. Ça les fait souffrir. Ils ne veulent pas être responsables du bazar ambiant, des retraites, de la pollution. Ils ne savaient pas. Donc ils veulent réparer, mais avec bienveillance et humanité. Donc ils sont intéressants parce qu'ils peuvent à la fois être très égoïstes, très égocentriques, et en même temps à fond dans le partage et la bienveillance et la coopération. Voilà un portrait sociétal absolument passionnant, dans laquelle, j'avoue, je ne savais pas ce que tu allais dire, je me reconnais quand même un tout petit peu et ça me fait froid dans le dos. Je te dis pas merci pour ça, mais je te dis merci pour ton reste, Vincent. On va se retrouver tout au long de ces journées d'Esprit Meuble qui nous restent lundi et mardi. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en ce dimanche. Vincent Grégoire, donc le spécialiste des tendances chez Nelly Rodi. Cela clôt eh bien, cette deuxième journée de Studio M sur Esprit Meuble 2025. On sera ravis de vous retrouver demain. Je serai ravi de vous retrouver demain. Je vous souhaite une super soirée. Salut.